Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les signes mensuels. Donc bon, il n'y a pas de grand suspense, tu es le dernier signe, donc j'avoue que je sais pas du tout ça va être lequel, parce que j'ai pas fait attention à ceux qui sont passés. Comme je mets mes cartes en fait bien d'un côté, je sais que je vois petit à petit qu'il en reste plus qu'un, quoi. Donc, c'est pour les tours Gémeaux. Bah oui. Ça le sort quand j'avais pas fait. Et c'est parti donc pour les Gémeaux. On va voir ce qui t'attend pour la période du 23 octobre au 22 novembre. On va déjà voir quel message ont les anges ou les guides pour toi à travers l'oracle le petit oracle des anges. On va voir déjà quels conseils ils ont pour toi pour débuter ce mois, cette nouvelle ère. Qu'est-ce que l'ère du Scorpion réserve aux Gémeaux? Bon, alors on est beaucoup dans des énergies de renouvellement, hein. On se déleste un petit peu de tout ce qui nous convient plus, hein, comme j'aime bien prendre la métaphore des arbres qui, laissent tomber, enfin qui perdent les feuilles mortes, hein. Elles sont mortes, elles n'ont plus rien à faire sur l'arbre, hein. Pour après pouvoir être tout beau, tout neuf pour le printemps, hein. L'automne ça tombe, l'hiver bah ça se régénère, et puis au printemps ça repousse. Donc là voilà, on est un peu dans ces énergies-là de purification, de libération, voilà, d'allègement, de légèreté. Allez, quel message ont les anges pour toi? Les anges et les archanges, hein, parce que c'est le petit oracle des anges. Mais dedans, il y a les anges et les archanges, hein. Les guides, quoi. Alors, déjà, on te parle de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis désolée si je suis en robe de chambre, mais il fait un peu froid dans mon appart. Donc, voilà. Du coup, pour être au chaud, j'ai mis ma robe de chambre. J'espère que tu comprendras. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? La clairvoyance. On est dans la vision, hein. Clairvoyance, vision. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Bon bah voilà. Et au dos, on te dit quoi? Pensée positive. Bah tu vois, ouais, c'est la vision, la pensée, enfin la clairvoyance et la pensée positive résument la vision en fait. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, et sois plus dans des énergies de désir que besoin. Bon, bah on aime bien, c'est des gentils petits messages. Bah comme toujours, hein, de toute façon. Ah, l'archange Gabriel, il a voulu sortir. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà. Petit message de l'archange Gabriel. Allez, on va aller faire le tirage avec l'oracle Histoire de sorcière. C'est mon chouchou du moment, je l'adore, Oh là là, je l'aime tellement. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Oui, comme tous mes oracles, je sais. Pour les Gémeaux, pour la période du 23 octobre au 22 novembre, qu'est-ce que ça vous réserve? Pour les Gémeaux, qu'est-ce que ça vous réserve? La période du 23 octobre au 22 novembre. Alors, on est déjà le 29, mais je commence quand même au 23, comme ça, bah, tu auras
quelques jours de comparaison pour voir si vraiment ça te parle ou pas. Si ça saute pas, j'irai les chercher moi-même. Bon, déjà, on te parle de distribuer l'amour. Ça rejoint aussi de voir les choses avec amour. Hein. Tu vois, il y a la lune en haut. Elle est douce, elle est là pour apaiser, pour te rassurer. Je la ressens comme ça, là, sur cette carte. Distribue ta flamme. Partage ta flamme. Pour moi, ce que je ressens, c'est partage ta flamme. Fais les choses avec bienveillance. Ouais, partage ton expérience, partage tes aptitudes, tes qualités, tu vois. Je sais pas, c'est ce que je ressens, donc je te le dis. Écoute, accepte ta destinée. Médite pour explorer. Donc là, toi, on te parle surtout de, voilà, de distribuer l'amour, de partager, d'être dans l'acceptation et l'exploration, justement. Peut-être que c'est pas dans tes habitudes, parce qu'on a tous nos raisons, on a tous notre chemin de vie, on a tous nos expériences qui fait que on a une carapace plus ou moins épaisse et voilà. Donc là, on te... Voilà. Baisse un peu ta garde et oui, distribue l'amour. Partage, distribue, je sais pas. Si t'es quelqu'un qui a tendance tu sais, on dit qui aime bien châtie bien. Bah, si t'es quelqu'un qui a tendance à montrer son amour par le fait de titiller, de taquiner et tout, bah fais-le plus en douceur peut-être. Tu vois, peut-être là on te dit, voilà, ose montrer ce qu'il y a vraiment derrière ces taquineries. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens en fait. Donc accepte ta destinée et c'est médite pour explorer qui me fait penser à ça, tu vois. Explore pour explorer peut-être d'autres manières de faire et d'autres manières de penser en fait. Voilà, et de voir les choses. Peut-être que toi, quand tu es gentil avec quelqu'un, tu vois ça comme une preuve de faiblesse, alors que non. C'est pas une preuve de faiblesse d'être gentil. Les gens prennent ça pour de la faiblesse et souvent s'en servent, mais de base, c'est pas une faiblesse, au contraire. Bon, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà. C'est que ça parlera à quelqu'un, de toute façon. Maintenant, j'arrête de me poser 15 000 questions, je fais confiance à ce qui me vient. Allez, est-ce qu'on a d'autres cartes? Sinon, j'irai les chercher pour les Gémeaux, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Wouh, wouh, wouh. Bon, il y en a une qui s'est isolée, donc on va prendre celle-là. Soleil et étoile. Alors cette carte, en plus, bah, c'est le numéro 1. Il y a beaucoup de numéros 1. Bah ouais, nouvelles énergies, nouveaux cycles. Là, cette carte, elle me fait toujours penser bah, ouais, à l'univers, au divin, au karma, tu vois. Enfin, t'es soutenu, on te montre que t'es soutenu, que t'es guidé. Il y a la lune, les étoiles, le soleil qui est là. Et tu vois, les deux, elles sont parfaitement équilibrées sur la carte. Il n'y a pas plus de soleil que de lune, tu vois. Et elle sait où elle va. Et elle montre, tu vois, regarde, c'est là qu'on va. J'adore cette photo, enfin cette carte. Donc je les adore toutes. Et tu vois, avec sa baguette magique, comme si elle lançait son vœu la nuit aux étoiles et la journée, ouais, c'est là que je veux aller. Tu vois, la vision. Vision positive. Elle regarde vers le haut. J'adore. Bon, j'espère que ça te parle, hein, surtout. Est-ce qu'on pourrait avoir encore une ou deux dernières cartes pour le tirage, pour nous guider sur cette fin de mois? Donc, tu vois, début de mois, c'est peut-être là où on t'a demandé, la première semaine, là où on t'a demandé d'être dans l'acceptation et distribuer ta bienveillance, hein, comme ça que je le ressens, et ton amour. Milieu de mois, voilà, médite pour explorer, pour visualiser, pour te décider quelque part de là où tu veux aller, peut-être. Et on va attendre de voir pour la fin de mois. Ouh! Alors, oh bah voilà, écoute.
Elles sont pas sorties comme je le pensais, mais elles sont sorties quand même. Donc il y a la guérison du cœur qui a sauté. T'es beaucoup dans des énergies de feu, hein, beaucoup dans l'action là. Hein. Dans quelque chose qui t'anime, ouais, qui est vraiment en toi. C'est assez présent en toi. Hein. Donc là, on te parle de la guérison du cœur. Donc, bah ouais, enfin, de toute façon, ouais, on est là-dedans. Donc là, tout ça, c'est pour t'aider à guérir de quelque chose, en fait. Hein. Et après, tu as inspiration et courage. Donc là, oui, on va te demander du courage parce que peut-être que explorer, c'est peut-être ça qui est compliqué pour toi, mais c'est le fait d'explorer qui va te permettre de guérir, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Guérir en profondeur. On a tous quelque chose à guérir. Après, on en est plus ou moins conscient. En général, plus on avance dans la spiritualité, enfin, dans le développement personnel, hein, plus simplement, et plus on en prend conscience. Et qu'on aura toujours des choses à travailler et à guérir. Hein. Pour moi, une fois qu'on commence le travail, le développement personnel, tu le termines quand tu changes de plan, concrètement. Donc voilà. Et encore, parce qu'après, tu repars pour expérimenter autre chose. Parce que pour moi, je crois en l'incarnation et qu'on choisit, notre âme choisit ce qu'elle a envie d'expérimenter et quelle blessure elle a envie de guérir. Eh ben, purifier corps et âme, bah ouais. Et sème les graines. T'as la même chose que le signe d'avant. Pourtant, je mélange à chaque fois. Hein. Je mélange bien, hein, je brasse bien et tout, hein, mais quand ça doit ressortir, ça ressort de toute façon. De toute façon, je t'ai dit, c'est normal, hein, on est en période d'automne, donc c'est... Voilà, on se nettoie, on se purifie et on sème. Pour, au printemps, avoir des belles plantes. Et ouais. Ah bah merci beaucoup pour ce tirage et ces messages. Transformer et changer. Voilà, tu ressors du mois. Nouveau cycle avec l'expérience, avec les leçons apprises. J'adore. J'adore. Bon bah ça va. C'est quand même... franchement en ce moment ça va. Les énergies elles sont pas trop mauvaises. Hein. Moi j'aime beaucoup ces énergies-là. J'avoue que j'aime pas le temps, mais j'aime bien cette période parce que c'est la période où on cocoon, Enfin moi c'est une période où je suis très casanière. J'aime beaucoup rester à la maison. Quand je sors c'est que j'ai pas le choix. Et si je sors c'est pour re-rentrer quelque part en général, tu vois. La période où ouais, je mets pas trop mon nez dehors. J'aime pas trop. Sauf s'il y a de la neige. S'il y a de la neige, oui. Parce que la neige, c'est chouette la neige. Tu vois, comme les enfants, la neige c'est chouette. Mais alors la pluie, pas du tout. La pluie, je préfère être dans mon canapé, sous mon plaid, ou dans ma maison, dans ma robe de chambre, à faire ce que j'aime, tu vois. Je suis là avec mes cartes, ou à regarder un beau film, ou à faire une guidance, mais je suis mieux, tu vois, que dehors. Par contre, en été, dès qu'il y a du soleil, si je pouvais tout faire dehors, des fois c'est pas possible, mais des fois je passerais ma vie dehors en été, tu vois. Mais c'est normal, hein, c'est le temps. Bon allez, tais-toi, Valériane. Allez, quel conseil ont les anges gardiens, avec le tarot des anges gardiens, pour la fin du mois, pour les Gémeaux, pour la période du 23 octobre au 22 novembre? Oups là. Alors, tu as le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Bon bah voilà, sois fier de toi. En d'autres decks, tu as le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir.
Hop, je coupe en même temps, je te montre la carte. Oh, voilà. Et à la coupe, tu as le 10 de l'émotion. Tu vois, le 10, le 10, le 10. Hein. Nouveau cycle avec l'expérience. C'est comme ça que je le ressens à chaque fois, le 10. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, à mon avis, tu as réussi à appliquer le conseil du début du mois, là où on te disait de distribuer l'amour. Hein. Tu as réussi à l'exprimer, cet amour que tu ressentais. Bon, bah c'est bien. Non, franchement, on a des beaux petits messages. Ça va, les énergies, elles sont plutôt pas mal. Mais enfin voilà, ça va avec l'automne. Hein, où on a toujours l'impression que ça stagne à l'automne, alors qu'en fait, ça bouge, mais plus dans les énergies, dans la 5D, en fait. C'est plus nos pensées et tout qui vont semer les graines, en fait. Et les actions qu'on fait en fonction de nos pensées, bien souvent. Hein. C'est pour ça, toujours prendre une décision sur l'amour et pas sur la peur. Parce que le mental, quand il ne connaît pas, il va toujours dire non. C'est à toi de le rassurer, hein, avec ton cœur, et tu lui dis, t'inquiète, tout va bien. On ne connaît pas, c'est inconfortable, mais je suis sûre qu'on est en sécurité quand même, tu vois. Et si toi, tu crois en toi et que tu es sûr que tu es en sécurité, tu arriveras à convaincre ton mental que oui, et du coup, ça deviendra ton allié et ce sera plus un frein. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé en tout cas. Je sais pas pourquoi il y a le taureau qui ressort. Tiens, bah on va prendre un message du livre des oracles. Allez, toi aussi, t'es le dernier, il y aurait 3 signes qui auront eu le droit. Pour les Gémeaux, quel message on les guide à travers le livre des oracles? C'est mon livre des ombres. Le tarot. L'impératrice indique que la réponse vous parviendra quand vous vous y attendrez le moins. Voilà. Bon bah écoute, j'espère qu'en tout cas cette guidance t'aura plu, qu'elle t'aura parlé, qu'elle t'aura surtout aidé et guidé dans ton cheminement et dans ta situation. Tu peux toujours aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire parce que si ça t'a pas parlé, peut-être tu as un message dans ces autres vidéos-là. Et sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi ce mois-ci et que c'est peut-être sur une autre chaîne même. Hein. Pas pour rien qu'on est beaucoup hein, à développer cette activité. Il y en a bien d'autres qui l'ont fait avant moi. Je fais partie des petites dernières, on va dire. Hein. C'est comme ça que je me considère en tout cas, parce que la chaîne, elle est là depuis le mois de février. Donc ça fait pas très très longtemps. Mais merci à vous parce que vous m'étonnez par votre écoute, par vos retours. Donc merci à vous de m'écouter, de me suivre et de liker, de commenter parce que ça m'aide beaucoup et ça fait que la chaîne évolue en fait. Donc voilà, et j'évolue en même temps, donc j'adore. Donc merci à vous. Et n'hésite pas à regarder la vidéo aussi d'ici 2 semaines. Enfin d'ici peut-être plus une semaine et demie, parce qu'il y a déjà une semaine qui est passée. Parce que des fois, tu as vécu des trucs qui fait que la vidéo te parlera peut-être un peu plus ou tu auras d'autres messages. Voilà. Bah écoute, moi je te fais des gros bisous. Encore merci à toi et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.